100% des gens, tout le temps. Gérer la santé et sécurité. C'est quoi ces petits livres-là? Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se pose une question ensemble. D'après vous autres, est-ce que ça se peut avoir zéro risque dans une organisation? Prenez une seconde pour y penser. Et non, ça se peut pas. Donc, ce que ça veut dire? Non, ça se peut pas. Il va toujours y avoir des risques. Qu'est-ce que ça va amener comme conclusion de savoir qu'il va toujours y avoir des risques dans une organisation? Ça va amener une conclusion bien simple qui est, s'il y a toujours des risques, il y a toujours des probabilités d'accident de travail. Ça fait du sens? S'il y a toujours des risques, il y a toujours des probabilités d'accident de travail? Good! Maintenant, à partir du moment qu'on sait ça, ça va mettre la lumière sur quelque chose de très net qui est, s'il y a toujours des probabilités d'accident de travail, lesquelles on veut prévenir en premier? Les plus graves, puis les plus probables, puis les plus fréquents. Et c'est pour ça qu'il faut faire de l'analyse de risque et mettre des codes sur nos risques pour savoir c'est quoi les risques les plus importants qui peuvent arriver chez nous. Ça veut dire quoi si on se met ça dans un exemple bien simple? Actuellement, je vous parle dans une salle de formation. Est-ce qu'il y a des risques dans une salle de formation? Ben oui, on peut s'enfarger dans une patte de chaise, on peut se cogner sur un coin de table, quelqu'un s'enfargerait dans un fil ou peu importe, sur le cadre de porte, se faire mal au poignet en tournant la poignée de la porte ou peu importe. Maintenant, on vient de découvrir ça dans votre organisation, qu'il y a des risques dans la salle de formation. Est-ce que ça vient d'en faire la priorité numéro 1 dans votre organisation? Définitivement, la réponse c'est non. Donc, maintenant, on regarde ça dans un angle différent. Si votre objectif principal, c'est de réduire votre nombre d'accidents de travail enregistrables, qu'est-ce qui va arriver? Je me dirige vers la sortie dans ma salle de formation et je me cogne la hanche sur le coin de la table. Je me fais une sévère tendinite à la hanche, j'ai de la difficulté à marcher, je me rends chez mon médecin. Et là, il regarde tout ça, il dit « Écoute, Marc-André, tu t'es pas manqué, tu as une sévère tendinite à la hanche. » Et il me donne 5 jours d'arrêt de travail parce que je me suis cogné sur le coin de la table dans une salle de formation au travail. D'après vous autres, étant donné qu'on a eu un accident de travail avec perte de temps, avec quelqu'un qui s'est cogné la hanche sur le coin de table, est-ce que ça devrait faire en sorte qu'on devrait envoyer un email à tout le monde à grandeur de l'organisation en disant « Attention, danger, présence de table, mesures correctives, mettre de la mousse sur tous les coins de table, écrire des procédures sur comment marcher autour d'une table, exiger le port de culottes paddées, donner de la formation aux gens sur comment agir autour d'une table ». Ben non, on ne fera pas ça, parce que c'est un niveau de risque qui est acceptable. Il faut comprendre que s'il y a toujours des risques, il y en a qu'on va devoir accepter et il y en a qu'on ne peut pas accepter. Mais pour être capable de définir qu'est-ce qu'on peut accepter et ne pas accepter, il faut faire l'inventaire de nos risques. Il faut tous les codifier, les quantifier avec des indices de risque pour savoir, par exemple, si on a 2000 risques dans notre organisation, c'est quoi le risque numéro 1 au top de l'inventaire, où est-ce qu'on peut tuer des gens à probabilité élevée, à fréquence élevée, puis c'est quoi le 2 millième en bas, qui est très, très peu grave en gravité potentielle, à faible fréquence, à faible probabilité d'occurrence. Et on ne va pas adresser ces éléments-là avec le même ordre de priorité. Donc, il y a des risques qu'on peut accepter, il y a des risques qu'on ne peut pas accepter. On ne va pas mettre de la mousse sur les coins de table parce qu'il y a des risques de coins de table dans une organisation. Cela étant dit, si ça vous a fait sourire ou si vous êtes reconnu dans tout ça, je vous invite à consulter la formation sur les rôles et responsabilités de gestion en santé et sécurité. Formation dans laquelle on passe à travers nos devoirs de prévoyance, d'efficacité, d'autorité. On passe, entre autres, à travers toutes les notions d'analyse de risque, de contrôle des risques, de l'importance de la rigueur et de l'imputabilité sur les rôles et responsabilités. Et vous allez trouver tout ça sur le site de Ferron SST dans la section formation. Cela étant dit, si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas pour me contacter. Ça va me faire super plaisir de vous orienter là-dessus. Merci beaucoup. Bye bye.